Pour un avenir meilleur et la santé de nos enfants, nous choisissons Kubaena Flash. Vite vite, miam miam. Actuellement disponible en format de 110 grammes. Vous a présenté Plusieurs personnalités, dont la mère d'Adan Najif Al-Alamanatsu et l'épouse de l'ancien maire Nanajet Titwain, sont actuellement entendues ou placées sous surveillance dans l'affaire du prêt non remboursé de plusieurs milliards d'ayars entre la CNAPS et la SMJD. Les employés de la Jirama ont étendu leur grève à plusieurs régions, provoquant des coupures d'électricité à Thomas, Mahajang, Fenaratsu et Touliage au nom de l'annulation du décret sur le nouveau statut de la Jirama et du départ du directeur général. De l'actualité internationale, des étudiants serbes et des habitants de Belgrade ont protesté mardi contre un projet de destruction d'un ancien état-major de l'armée yougoslave afin de permettre la construction d'un hôtel de luxe par Jared Kushner, gendre du président américain Donald Trump. Faisant suite à l'affaire des fonds non remboursés de la CNAPS par la SMJD, au cœur de soupçons d'accords opaques et illégaux, plusieurs responsables directement ou indirectement impliqués ont été convoqués et placés sur surveillance selon les informations recueillies. Parmi eux figure la mère d'Adan Najif, Al-Alamanatsu, actuellement entendue par le Bianco. Sont également placés sous surveillance depuis hier soir l'ancien directeur général de la CNAPS, Mamra Koutjaibi, ainsi que le directeur général de la SMJD, Thierry Ndiaye-Mananoun. Autres noms cités, Claudia Ndiaye Titwain, l'épouse de l'ancien ministre et maire de la capitale, Nene Ndiaye Titwain. Selon les informations obtenues, sa garde à vue a été prolongée de 72 heures. Elle est retenue depuis dimanche à la suite d'une perquisition menée à leur domicile, au cours de laquelle des documents et un véhicule ont été saisis. L'épouse de l'ancien maire et un employé de maison avaient alors été conduits par les enquêteurs pour interrogatoire. Cette détention fait vivement réagir sur les réseaux sociaux, tandis que certaines organisations de la société civile dénoncent une violation des droits de l'homme et des droits de l'enfant, d'autres réclament des explications sur la légalité des procédures engagées. Les critiques s'intensifient, selon lesquelles, alors que c'est le mari qui est soupçonné, c'est son épouse qui est retenue. Les observateurs appellent à une clarification de la part du Bianco et de la justice. Pour rappel, l'enquête porte sur un prêt de 11 milliards d'ayars accordé en 2021 par la CNAPS à la Société municipale de gestion digitale, la SMJD, créée par Nanajet Titwain, alors maire d'Adan Najif à l'époque. Ce prêt avait déjà suscité la polémique à l'époque en raison de son opacité et de la gestion controversée du stationnement payant dans la capitale. Selon les dernières révélations, le remboursement du prêt n'a pas été effectué comme prévu. Seule une somme de 5,8 milliards d'ayars a été remboursée par la SMJD en avril 2024. Depuis, aucune autre transaction n'a été enregistrée. La CNAPS a donc annoncé son intention de prendre le contrôle total de la SMJD, les 7 milliards d'ayars restants demeurant impayés. L'affaire est désormais entre les mains de la justice et plusieurs hauts responsables sont dans le viseur des enquêteurs. Cette situation ravive aussi le souvenir d'autres dossiers de gestion douteuse au sein de la CNAPS. L'un des plus emblématiques reste celui des 122 milliards d'ayars du projet Footfurn, dont l'enquête avait été menée conjointement par le PAC et le Bianco. À l'époque, les investigations avaient mis au jour des fraudes massives, des cas de corruption et de surfacturation sur les infrastructures sportives. L'ancien directeur général, Raoul Rabekout, et l'ancien premier ministre, Jean-Ravel Najif, avaient été condamnés. Le premier à 10 ans de travaux forcés, une amende de 500 millions d'ayars, le second à 5 ans de prison ferme et 100 millions d'ayars d'amende. Mais les deux condamnés avaient fui Madagascar avant d'exécuter leur peine. Fait surprenant, Jean-Ravel Najif est récemment rentré au pays, libre de tout mouvement, comme si aucune condamnation ne pesait sur lui. Une question s'impose désormais aux observateurs. À Madagascar, peut-on être condamné, fuir le pays et revenir comme si de rien n'était? Tous
les maires de Madagascar se sont regroupés à partir d'aujourd'hui au sein d'une association nationale afin de réclamer un renforcement de leur protection face aux pressions et persécutions dont ils disent être victimes. Réunis au gymnase de Mahamas, ils ont évoqué les difficultés rencontrées dans l'exercice de leurs fonctions, notamment les revendications de la population réclamant leur destitution et les poursuites judiciaires engagées contre certains d'entre eux. Les maires affirment vouloir travailler dans un climat plus serein pour assurer le développement local. C'est un appel aux autorités compétentes pour qu'elles prennent des mesures strictes face aux irrégularités commises par une minorité dans certaines communes. Nous demandons aux dirigeants que les poursuites impliquant un maire passent par le ministère concerné avant toute arrestation. Aujourd'hui, on arrête trop facilement les maires dans ce pays. Cette rencontre a également été marquée par l'élection du bureau de l'Association des maires de Madagascar, au terme de laquelle le maire d'Apitatavk, Radra Parawel, a été élu président. Le bureau fera tout son possible pour défendre le mandat que les citoyens nous ont confié. Nous affronterons nos difficultés ensemble. Des formations seront mises en place pour renforcer nos compétences, car personne n'a réellement appris à être maire. Nous souhaitons aussi améliorer nos relations avec le NTDL, dont le directeur général est un proche partenaire. Les élus ont réaffirmé que le développement commence à la base et qu'une véritable décentralisation est indispensable pour permettre aux communes de progresser durablement. Plus de 700 maires sont actuellement réunis à Atan-la-Give. Durant leur séjour, ils prévoient de rencontrer les responsables étatiques, notamment le président de la refondation de la République et plusieurs membres du gouvernement, afin d'exposer directement leurs préoccupations et de proposer des solutions concrètes pour renforcer la gouvernance locale. En plus des différents quartiers de la capitale, les employés de la Jirama en grève ont étendu leur mouvement dans plusieurs régions du pays. À Thomasin, l'alimentation en électrique a été coupée, tandis que des lignes stratégiques ont également été touchées à Mahajang, Fenaratsu et Touliage. Le président de l'Association de défense des droits des consommateurs a rappelé que la Jirama demeure un service public et que ses employés ne peuvent sous aucun prétexte porter atteinte aux droits fondamentaux des citoyens. Selon lui, des mesures seront prises contre les groupes responsables de ces perturbations qui privent la population d'eau et d'électricité. Cela bafoue les droits fondamentaux des consommateurs. Les syndicalistes ont le droit de revendiquer, mais prendre en otage la population est inacceptable. Nous, défenseurs des consommateurs, allons déployer des surveillants dans chaque focontane pour protéger les installations électriques et hydrauliques. Si vous voulez faire partir votre directeur général, adressez-vous à ceux qui l'ont nommé. Vous avez un ministre, discutez avec lui. Mais ne faites pas de chantage avec nous, les consommateurs. De leur côté, les citoyens dénoncent également cette méthode jugée abusive et appellent les syndicats à trouver d'autres formes de revendication. Ce sont des problèmes internes qu'ils devraient régler entre eux, au lieu de faire du chantage à la population. Ils coupent l'électricité à travers l'île, mais la Jirama n'est pas leur propriété. C'est nous qui payons leur salaire, qu'ils aient du respect pour ça. On ne comprend rien à leur histoire de directeur général. Ils ont travaillé avec lui tout ce temps et, soudainement, ils se mobilisent. Qu'ils s'arrangent entre eux. Pour rappel, les employés réclament l'annulation du décret d'application du nouveau statut de la Jirama, installé par le précédent régime et le directeur général actuel de la Jirama. Ce texte est au cœur du mouvement de grève et de l'application du principe de service zéro par les employés. Cette revendication avait déjà été formulée du temps où André Dzouel n'était président, donnant lieu à des négociations entre les deux parties. Mais depuis, le dossier semble être resté lettre morte. Les employés ne se sont fait plus entendre, y compris lors du mouvement du 25 septembre dernier, ce qui interroge désormais les observateurs. Aujourd'hui, les employés se mobilisent de nouveau, menaçant de paralyser tout de suite l'approvisionnement en eau et en électricité sur l'ensemble du territoire. Lors d'une déclaration hier, le ministère compétent a réaffirmé qu'il ne tolérait pas les agissements d'une minorité cherchant à perturber le fonctionnement de la Jirama. Le gouvernement affirme qu'il n'acceptera en aucun cas que la population soit prise en otage.
Faites attention les enfants. Devine quoi là-haut? Rad est encore premier de sa classe. Waouh, félicitations. J'aimerais tellement que ma fille réussisse aussi bien. Quel est ton secret? Depuis ces 6 mois, je lui donne Kubaena Flash. C'est fortifié avec 25 vitamines et minéraux. Je veux qu'il réussisse et ça commence par une bonne alimentation. Et c'est pour ta fille et tu verras la différence. Merci Rassou, tu me donnes de l'espoir. Je veux aussi le meilleur pour ma fille. Pour un avenir meilleur et la santé de nos enfants, nous choisissons Kubaena Flash. Vite fait, miam miam. Actuellement disponible en format de 110 grammes. À 3 cyclones pourraient impacter directement le pays durant la saison des pluies 2025-2026, selon les prévisions de Météo Madagascar. Une prévision qui ravive les inquiétudes, notamment dans les zones basses Tatal-Nagiv, où plusieurs Fouktang subissent chaque année les conséquences des inondations récurrentes à l'approche des grandes pluies. Bien que des comités RF2 soient présents dans chaque Fouktang pour assurer le nettoyage des canaux, ces derniers restent souvent obstrués par les déchets déversés illégalement, aggravant la situation. Les constructions anarchiques et remblées non autorisées figurent également parmi les principales causes de ces inondations saisonnières. Misy foana le izy atram'izay satria ety aminay zany de lalan-drano le voan-drano mihitsy no kely. Il y a toujours eu des inondations ici, car nos canaux de sortie d'eau sont trop étroits. Dès qu'il pleut, toute l'eau venant d'Avaradou, Betungulu, Rassalama et Anjanahary se déverse à Pesarety. Résultat, nous sommes inondés à chaque fois. Le Fouktang agit comme il peut. La communauté se cotise pour appeler la commune ou faire intervenir les jeunes du quartier quand le canal est bouché. Dans le but d'anticiper la saison des pluies et de réduire les risques d'inondation, le nettoyage du canal principal reliant Pesarety, Andravoangy, Akorondriano, Manzakaray jusqu'au Marais Massay a débuté hier. Cette opération est menée conjointement par le ministère de l'Aménagement du Territoire et des Affaires foncières, le ministère de la Population et les Fouktang concernés. Les autorités appellent chaque citoyen à assumer sa part de responsabilité dans la préservation de la propreté des canaux. Les habitants sont encouragés à jeter leurs déchets dans les poubelles, mais beaucoup continuent à balancer des matelas, des bouteilles ou des sachets dans les canaux. Chaque année, nous nettoyons, mais les gens ne savent pas préserver leur quartier. Ils passent et jettent directement dans les dalles. Nous ne venons même pas de ce Fouktang, mais pour éviter que l'eau ne stagne chez nous, nous venons aider ici aussi. Près de 600 personnes uniront leurs efforts chaque jour pendant 20 jours pour effectuer ce vaste travail de curage avec un appui matériel du ministère de l'Aménagement du Territoire. Ces actions demeurent vitales pour protéger les centaines de milliers d'habitants des zones basses Tatal-Nagiv qui restent particulièrement vulnérables aux inondations à chaque retour de la saison des pluies. Le centre de santé Mamidjaïna 2 a été officiellement inauguré aujourd'hui dans le Fouktang de Kadjavoul, commune d'Ivatu, afin d'alléger les difficultés quotidiennes des habitants, notamment en matière d'accès aux soins. À cette occasion, une opération d'extraction dentaire de masse gratuite a été organisée par l'association Veivav Malagas Miaramieng ou VMMM, permettant à une 50aine de personnes de bénéficier de soins sur place. Face à la précarité économique et au coût élevé des soins médicaux, notamment dentaires, de nombreux habitants souffrant de maux de dents comptent désormais sur ce type d'initiative pour accéder à un traitement. Nous, les Veivav Malagas Miaramieng, avons organisé cet événement pour faire connaître le centre de santé Mamidjaïna 2 à la population de Kadjavoul. Notre objectif est de faciliter l'accès aux soins pour nos concitoyens, en accord avec le slogan du Malagas Miaramieng, ce qui montre le droit chemin transmettre la vie.
Les dentistes présents ont constaté la mauvaise santé bucco-dentaire d'une grande partie des participants, conséquence directe du faible pouvoir d'achat et du manque de moyens pour assurer un entretien régulier. Par ailleurs, le sénateur de Madagascar, élu sous la bannière du parti Malagas Miaramieng, Dina Michel Rakotjainbi, a assisté à cette cérémonie d'inauguration. Il a souligné l'importance de ce centre destiné à offrir des soins accessibles à la population. La santé est la première des richesses. C'est pourquoi nous avons créé ce centre à Kadnjavoul afin que les habitants puissent affronter leur vie quotidienne avec une santé de fer. Je pense particulièrement aux mères et aux jeunes filles. Comme pour les ventes de fournitures organisées par le VMMM, en début de l'année, les tarifs ici sont très abordables. Je suis convaincu que ce centre apportera beaucoup de bien à la population et j'espère qu'il y en aura d'autres bientôt à travers l'île. Outre le centre de santé Mamidjaïna 2 d'Akadjavoul, un autre centre de santé Mamidjaïn est également opérationnel à Saboutnamil.